Rapidement, ce qu'est une OPA pour ceux qui ne connaissent pas. Une OPA, c'est une offre publique d'achat. C'est tout simplement une situation où une entreprise propose d'acheter les actions d'une autre entreprise, donc directement auprès de ses actionnaires, à un prix généralement supérieur au prix du marché, justement pour inciter à vendre. Voilà, si le cours de l'action il a 25 dollars et que vous proposez 30 dollars, vous aurez plus facilement des actionnaires qui vous vendront leur action. Le but est simple, c'est prendre le contrôle de l'entreprise ciblée par l'OPA. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'une entreprise en bourse est une entreprise publique. C'est-à-dire que pour faire partie de l'entreprise, il faut des parts et donc des actions qui sont disponibles à l'achat en bourse. Les parts d'une entreprise sont détenues par ses actionnaires. C'est les actionnaires qui détiennent l'entreprise. Et donc si on veut acquérir une entreprise, il faut acquérir ses parts qui sont détenues par ses actionnaires. Donc il faut que les actionnaires acceptent de nous les vendre. Pour avoir le contrôle d'une entreprise, il faut 50% plus une action de l'entreprise, car on devient alors l'actionnaire majoritaire. On est donc celui qui a le plus d'actions. Les actions, elles viennent avec quoi? Elles viennent avec un droit de vote. Si on est l'actionnaire majoritaire, ça veut dire qu'on a le plus de droits de vote, et donc en réalité, on a le pouvoir de décision. On peut faire énormément de choses. Donc une OPA, elle peut se faire de deux manières. On a l'OPA dite amicale. Voilà, c'est quand la direction de l'entreprise visée est d'accord. Elle recommande même aux actionnaires de vendre. Voilà, c'est coopératif, c'est transparent, le rachat est facilité. C'est ce qu'a fait Netflix avec Warner, c'est une OPA amicale. Je vous ai mis un autre exemple avec Disney quand elle a décidé de racheter Pixar en 2006 pour 7 milliards de dollars. Les deux parties étaient d'accord, c'était une OPA amicale. Une OPA hostile, cette fois, c'est quand la direction refuse le rachat. Donc l'acquéreur, son seul choix, c'est de contourner complètement le management et de s'adresser directement aux actionnaires pour tenter de prendre le contrôle malgré eux. Parce que la direction, il faut comprendre que ce n'est pas les propriétaires dans l'entreprise. Les propriétaires, c'est les actionnaires. Et donc si les actionnaires décident de vendre, la direction elle est plus ou moins impuissante. Donc en général, c'est beaucoup plus tendu, ça déclenche une véritable bataille entre les deux camps.